deux membres du gouvernement Judith Soumino se sont présentés à la plénière de l'Assemblée nationale de ce vendredi 22 novembre 2024. Il s'agit du ministre des Finances, Doudou Famba, et de celui du Tourisme, Didier Pambia. Pour sa part, le ministre des Finances est venu défendre 8 projets de loi de ratification dont l'économie générale se présente comme suit. Monsieur les journalistes, je suis très heureux de passer devant la Chambre basse de notre Parlement, là où il y a les élus légitimes du peuple congolais, pour présenter au nom du gouvernement que dirige son Excellence Madame Judith Soumino, 7 projets de loi de ratification dans des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs de télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent le secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêt et des projets de loi de ratification afin que le Parlement puisse les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de près de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Il est question d'acquérir des outils et des engins afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie dont nous voulons. Sans route, il n'y aura pas d'externalité positive, il n'y aura pas une croissance endogène qui pourrait s'en suivre par la transformation de l'agriculture. Il faut mettre alors des bouchées doubles pour investir dans le secteur de la réhabilitation et de la modernisation. Par contre, le ministre du Tourisme est venu défendre le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Qui sont totalement en coordination avec le gouvernement pour cette prorogation. Il y a quelques petits groupes qui agitent encore des menaces d'interrompre cet état de siège. Je pense que pour la population, ils en voient les bénéfices. Et je suis content que l'Assemblée nationale nous accompagne aussi. En tant que journaliste, allez faire des enquêtes sur terrain et évaluer vous-même aussi. C'est ça votre travail en tant que journaliste, de faire un travail de terrain et de voir est-ce que la population soutient ou pas. J'ai tourné récemment dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et croyez-moi, j'ai parlé avec la population. Elle est totalement en accord avec le gouvernement. Il y a quelques groupuscules de personnes qui, pour des intérêts personnels, veulent que cet état de siège soit levé. Mais croyez-moi, le président de la République est déterminé à ce que la paix soit instaurée à l'Est de l'État. Si pour les 8 projets de loi de ratification, la plénière les a déclarés recevables et soumis à un examen de commission mixte des relations extérieures ECOFIN, tel n'a pas été le cas pour le projet de loi sur l'état de siège qui a été voté par la grande majorité d'élus et envoyé au Sénat pour la seconde lecture.